Bonjour, nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et le sujet est l'intelligence artificielle, l'Europe et la dépense de 20 milliards qui a été mise sur la table pour combler le retard face aux géants. 20 milliards en ce qui concerne l'Europe, alors que des géants tels que les GAFAM, chacun d'entre eux dépense à eux seuls des dizaines de milliards. Rien que Meta, pour cette année, en dépensera au moins 60, entre autres. L'Europe passe à l'offensive dans l'intelligence artificielle. 20 milliards d'euros sur la table pour combler le retard face aux géants. C'est faible. L'Europe fourbit ses armes pour rattraper et pourquoi pas dépasser ses rivaux américains et chinois en matière d'intelligence artificielle. Il faut une meilleure coopération surtout au niveau des États pour combler cet écart. Ils auraient pu déjà commencer par proposer une alternative aux GAFAM américains. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Après l'annonce d'un investissement de 1,3 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle, Bruxelles franchit une nouvelle étape avec l'AI Continent Action Plan, présenté par Ursula von der Leyen, une feuille de route ambitieuse structurée autour de 5 grands axes que voici. IA générative, cloud, data, le plan européen en 5 coups de marteau. Oui, après si c'est 5 fois 20 milliards, pourquoi pas. Mais là c'est que 20 milliards. Et auprès de qui vont-ils se fournir en termes de GPU en intelligence artificielle? Pas auprès d'une société européenne, ce sera certainement Nvidia. Le premier axe, et peut-être le plus spectaculaire, vise à bâtir une infrastructure massive dédiée à l'intelligence artificielle. Outre les AI Factories, déjà en cours de déploiement autour des supercalculateurs européens, la Commission mise sur des AI Gigafactories, véritables forteresses technologiques dotées chacune de 100 000 puces IA. 100 000 puces, ça fait penser également à l'infrastructure de Grok, XAI d'Elon Musk. L'objectif, entraîner des modèles avancés à grande échelle avec une autonomie stratégique à la clé. 5 de ces usines devraient voir le jour, soutenues par un fonds d'investissement de 20 milliards d'euros baptisé Invest AI. Nous construisons un avenir où l'innovation technologique propulse l'industrie et les services publics en apportant des bénéfices concrets à nos citoyens et à nos entreprises grâce à une intelligence artificielle digne de confiance. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive en charge de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie. Mais les modèles sans données, c'est un peu comme un moteur sans carburant. D'où la création de Data Labs, chargés d'agréger et d'enrichir des volumes massifs de données, garantes d'une intelligence artificielle européenne pertinente et performante. Cette dynamique sera soutenue par une Data Union Strategy attendue d'ici la fin de l'année. Moi, c'est déjà un bon point qu'ils investissent, même s'ils sont un peu en retard sur le reste du monde. L'adoption concrète de l'intelligence artificielle reste un point faible. Seuls 13,5% des entreprises européennes l'ont intégré à leur processus. Le programme Appli AI, en préparation, veut inverser la tendance avec des solutions adaptées aux secteurs clés. L'ensemble s'appuiera sur les AI Factories et les Digital Innovation Hubs, véritables hubs de mise en œuvre. Ça aussi, il y a tellement d'entreprises privées en Europe et de cerveaux. C'est le problème, c'est une coordination, une organisation autour d'un but commun. Enfin, la dimension humaine n'est pas oubliée. L'Europe mise sur la formation, les reconversions et l'attraction de talents internationaux. De nouveaux dispositifs comme l'AI Skills Academy ou le programme MSCA Choose Europe viendront renforcer ces dynamiques. Et pour donner un cadre stable, le tout sera soutenu par un dispositif réglementaire clarifié avec un AI Act Service Desk pensé comme guichet unique. Un calendrier clair, ambitieux et imminent. Oui, c'est grand temps d'investir sur ce secteur, puisque tout le monde connaît OpenAI avec ChatGPT, DeepSeek en ce qui concerne la Chine, pas mal d'autres, et aussi Copilot de Microsoft et différentes entités qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit Amazon ou autre. Ce plan ne se contente pas d'empiler des promesses, il s'accompagne d'un calendrier resserré. 2 consultations publiques sont ouvertes jusqu'au 4 juin 2025, l'une sur le cloud
and AI Development Act, l'autre sur la stratégie Apply AI. Une troisième, consacrée à la Data Union Strategy, sera lancée en mai. Les AI Factories sont déjà en cours de déploiement avec 13 consortia sélectionnés entre décembre 2024 et mars 2025. Quant au guichet unique pour le AI Act, il est annoncé pour les prochains mois. L'Europe passe donc à l'exécution avec une montée en puissance prévue dès l'été 2025. Là, ils ont investi précédemment, ils parlaient d'une enveloppe de 800 milliards en ce qui concerne le réarmement européen. S'ils avaient juste investi 10% de cette somme dans l'intelligence artificielle, ça aurait fait 80 milliards. Là, c'est que 20 milliards. Peut-être il y aura une combinaison avec l'intelligence artificielle et le système de défense européen au niveau des infrastructures contre les cyberattaques, entre autres. Infrastructure, création de AI Factories et AI Gigafactories à l'échelle du continent pour fournir la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de modèles avancés. Données, mise en place de Data Labs et lancement d'une Data Union Strategy pour garantir un accès fluide à des volumes massifs de données de qualité, probablement les bibliothèques entre autres. Adoption sectorielle, développement de solutions concrètes via la stratégie Apply AI pour intégrer l'intelligence artificielle dans les secteurs clés de l'économie européenne. Compétences, soutien à la formation, à l'attractivité des talents internationaux et la reconversion via l'AI Skills Academy et des programmes de bourses ciblés. Régulation, déploiement du AI Act et création d'un guichet unique AI Act Service Desk pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité. Là, en ce qui concerne les entreprises en Europe, là, c'était un peu plus d'un huitième, 13,5% des entreprises européennes l'ont intégré à leur processus, alors que nous sommes déjà quasi mi-2025. Il faudrait voir les autres continents. Probablement les États-Unis, c'est certainement plus. En ce qui concerne la Chine, c'est aussi probable. Merci pour votre écoute et à la prochaine.